Ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga spéciale printemps au bord du lac. Pour cette séance de yoga, vous aurez besoin uniquement d'un tapis et d'une sangle. J'espère de tout cœur que cette séance vous plaira. Je suis Isabelle, je suis prof de yoga, créatrice du site Yogis. Dans la séance du jour, on va donc travailler spécialement sur les organes et l'entraille du printemps en médecine traditionnelle chinoise. Alors, le printemps est associé à l'élément du bois et c'est une des premières choses à savoir et c'est quelque chose qui va être très important parce que souvent au printemps, on a tendance à se sentir un petit peu plus raide, surtout au niveau des tendons. C'est pour ça que la séance du jour ne va pas aller trop loin dans la souplesse, mais on va plus aller dans l'écoute de son corps et, comme toujours en yoga, en fonction de ses besoins. On va également travailler sur les méridiens associés au printemps, donc le méridien allant vers l'organe du foie et le méridien allant vers l'entraille du printemps, la vésicule biliaire. Au niveau du foie, il part du gros orteil, il monte vers les adducteurs pour passer dans les côtes et au niveau du foie. Au niveau de l'entraille de la vésicule biliaire, il part de la paupière, il descend vers le flanc, donc vers les deux côtés du buste et descend par l'arrière jusqu'à l'extrémité du pied. Souvent, un déséquilibre dans cette zone aura tendance à nous faire des douleurs au niveau du nerf sciatique. L'émotion associée au foie est la colère. On ne va pas s'énerver pendant cette séance de yoga, bien au contraire, parce qu'on va travailler la patience. Et très souvent, quand on amène un petit peu plus de patience dans sa vie, on abandonne progressivement la colère. Donc j'espère que ce programme vous aura donné envie de pratiquer avec moi. Si c'est le cas, je vous attends sur votre tapis. On va commencer aujourd'hui en s'allongeant, donc vérifiez simplement que vous avez suffisamment de place derrière vous pour vous allonger. Reposez bien votre tête, dégagez bien les épaules. Vous pouvez peut-être ouvrir les bras, donc les bras en chandelier, donc les coudes à peu près au niveau des épaules ou un petit peu plus bas. Paume de main ouverte vers le ciel, donc tout simplement pour sentir un petit peu plus l'ouverture de la cage thoracique. On va vraiment travailler ici aujourd'hui. Donc simplement prenez ces quelques instants pour vous centrer, pour observer votre souffle. Cherchez toujours à pousser l'air vers le haut, faites en sorte que l'air traverse le ventre, vienne allonger, étirer votre cage thoracique et redescendez l'air. Connectez-vous plusieurs fois à cette respiration, prenez le temps. Dans ce moment de calme, je vous inviterai à prendre le temps d'observer les pensées qui vont et qui viennent. Cherchez à ralentir, à calmer ce flot. Trouvez cette respiration consciente, à la fois calme, attentive. Trouvez cette patience en vous. Et je vous inviterai aujourd'hui à placer une intention pour la pratique du jour. Vous reliez à un objectif qui vous tient à cœur, une valeur que vous souhaitez incarner, ou encore à votre sankalpa, votre vœu le plus cher. Laissez peut-être venir naturellement cette intention. Et si rien ne vient aujourd'hui, c'est normal, parfois ça arrive, je vous inviterai à vous concentrer tout au long de la séance sur la patience. Prendre un temps de pause, d'observation. Laissez le temps de faire en sorte que l'intention prenne sa place en vous. Et à votre rythme, sur la prochaine inspire, vous viendrez étirer les bras derrière vous, étirez bien les jambes, cherchez à vous agrandir, puis glissez légèrement d'un côté, puis de l'autre. Simplement pour étirer les deux côtés du buste. Puis vous pourrez ramener les bras le long du corps, plier la jambe droite, puis la jambe gauche.
Replacez bien le bassin. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Ouvrez les bras en croix, on va se préparer une petite torsion. Une inspire ici. Et à l'expire, on basculera les genoux à droite et on pourra venir regarder à gauche si on le souhaite. Donc cherchez à bien garder les épaules le plus vers le sol possible et concentrez-vous sur la torsion. Donc toujours quand on parle de foie, on va vraiment essayer de chercher à détoxifier un petit peu le corps, à dégager les toxines. Donc les torsions sont vraiment un excellent moyen pour ça. Ça stimule bien les organes abdominaux. Sur la prochaine expiration, vous vous apprêterez à revenir au centre. Ramenez bien les genoux, ramenez bien la tête. Inspirez ici. Avant à l'expire de basculer à gauche. Donc cette fois-ci, les genoux descendent bien à gauche. Vous étirez de nouveau bien les bras. Faites bien attention de ne pas avoir les épaules crispées. C'est vrai que souvent, en fait, on garde quand même des tensions ici. Respirez, replacez bien le souffle. Et surtout observez les sensations, que ce soit dans votre ventre, dans votre dos. Laissez-vous aller quelques instants dans la posture. Inspirez une dernière fois. Pour à l'expire suivante, à votre rythme, ramenez les genoux au centre, ramenez bien la tête et déplacez les bras le long du corps. On vérifie qu'on peut toucher. Alors toucher, on va bien rapprocher les mains des talons et on va chercher à plaquer les lombaires au sol. À l'expire, on vient dans la posture du demi-pont, donc on soulève les fesses et on pourra étirer les bras derrière soi. Inspirez ici en poussant davantage sur les pieds. Vous devez remarquer que vous levez un peu les hanches. Respirez confortablement ici, le plus confortablement possible en tout cas. Cherchez bien à chaque fois à bien repousser le sol avec les pieds. Sentez les bras qui s'étirent derrière vous. Et à l'expire suivante, on ramènera les bras vers le sol et on redéroule chacune des vertèbres sur le tapis. Observez simplement la sensation, puis on amènera un genou et puis l'autre contre soi. Alors on n'essaie pas de ramener trop les cuisses contre soi, on cherche simplement là à amener la colonne vertébrale de la manière la plus neutre possible. Donc pour ça, à l'inspire, on va tendre les bras et amener les genoux le plus loin possible du corps. Puis à l'expire suivante, si vous voulez, vous pouvez ramener les cuisses un petit peu contre vous. Donc inspirez, on étire bien les bras et on éloigne les genoux. La colonne vertébrale est parfaitement neutre. Et à l'expire, on ramène les genoux contre soi. C'est aussi une posture d'élimination. Inspirez, on étire bien les bras, on repousse les genoux. Et à l'expire, on ramène en écartant légèrement les coudes. Vous pourrez rester ici, puis cette fois-ci, rouler légèrement d'un côté de l'autre, comme pour vous offrir un petit massage interne. On posera les mains au sol, on bascule pour venir s'asseoir. On va directement partir à quatre pattes. Donc réinstallez-vous, vérifiez bien, genoux au-dessus des hanches, poignets en dessous des épaules, comme d'habitude, écartez bien les doigts, donc ça c'est important surtout pour les personnes qui ont les poignets fragiles. Et simplement ici, à l'inspire, on va creuser le dos, on éloigne bien les épaules des oreilles, on regarde vers le haut. À l'expire, on arrondit le dos, on regarde le nombril, posture du chat et de la vache. Inspirez, on creuse. On cherche bien à créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et à l'expire, on arrondit. Et cherchez bien à imaginer qu'on vous tire au niveau de la taille. On vous tire vers le haut. Et une dernière fois, inspirez, creusez au maximum. Et expirez, arrondissez. C'est un bon réveil de toute la colonne vertébrale, puis vous reviendrez en position neutre.
Donc on ancre au maximum la sangle abdominale. Il faut bien qu'on sente qu'elle est bien tenue. Donc à l'inspire, on lèvera le bras gauche dans le ciel. À l'expire, on le fait passer sous le bras droit, mais sans aller plus loin. Donc à inspirer, on étire bien, on ouvre. Et à l'expire, on passe derrière le bras droit. Donc ça étire bien les épaules, c'est vraiment super. Inspirez, on étire, bras gauche dans le ciel. Expirez, on le fait passer sous le bras droit. Et on reposera la main gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, on lève le bras droit dans le ciel. On étire bien les deux côtés du buste. Expire, on passe sous le bras gauche. Inspirez, on creuse, on va chercher le plus haut possible. On étire tous les muscles. Et expirez, on passe sous le bras gauche. Dernière fois, inspirez, étirez-vous. Donc le bassin reste bien stable. Et expirez, on va chercher loin à gauche. Et on ramènera la main droite au sol. On replace bien les épaules. On crée de nouveau bien la sangle abdominale. Puis inspirez, on tend simplement la jambe gauche. Puis on va venir ouvrir la hanche sur le côté. Donc vous ouvrez, on peut poser la main gauche sur la hanche gauche. On ancre bien le tibia droit au sol. À l'inspire, on lève la jambe gauche dans le ciel. On essaie de trouver l'équilibre ici. Prenez votre temps, ça n'arrive pas en 2 minutes. Et on lève le bras gauche dans le ciel. Cherchez bien à sentir tout le côté droit du buste qui s'étire, la jambe qui s'étire et expirez, revenez. Donc vous pouvez mettre sur pause, pratiquer plusieurs fois si vous avez eu du mal à trouver l'équilibre. Puis venir vous installer dans la posture de l'enfant. Détendez-vous ici simplement quelques instants. Cherchez toujours l'étirement des deux côtés du buste. Puis prochaine inspire, on regardera devant soi. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Il se peut que ça bouge un peu plus ou que ce soit plus facile. Donc on commence à tendre la jambe droite, puis on la lève. On amène le bras droit sur la hanche droite et on le lève. Donc là, la clé, c'est d'avoir la jambe droite bien tendue, le côté gauche du buste bien étiré et le regard stable. Expirez, on ramène les genoux au sol et étirez-vous encore une fois dans la posture de l'enfant. Si vous voulez mettre sur pause et repratiquer, c'est vraiment le moment. Sinon, on va venir se reposer en chien tête en bas. Donc poussez bien les hanches vers le haut, étirez bien les bras. Puis on regarde à l'avant du tapis, on va marcher petit pas après petit pas juste derrière les mains. Donc on va déplacer tranquillement les mains sur les tibias pour avoir le dos le plus droit possible. Donc c'est toujours bien important. Et à l'expire, vous pliez légèrement les genoux et vous essayez de connecter ventre et cuisses. Donc étirez bien le dos et j'aime bien aussi étirer la nuque. Prochaine inspire, dos droit et on remontera bras dans le ciel. Vous étirez bien, expirez main devant le cœur. Tadasana, quelques instants. Donc en Tadasana, regardez bien devant vous, sentez vraiment les pieds dans le sol. Et inspirez, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on relâche les bras. Main devant le cœur. Prochaine inspire, on soulève le genou gauche. Trouvez la stabilité ici. Prochaine inspire, on tend la jambe gauche en arrière. On pose le pied gauche au sol. Inspirez, bras dans le ciel, genou droit juste au-dessus de la cheville droite. On s'étire bien ici. Expirez, main devant le cœur et on pose le genou gauche au sol. On est en demi-lunge. On va déplacer les mains sur le genou droit et chercher ici à étirer un petit peu donc la cuisse gauche. Reculez légèrement le ventre, on ne veut pas cambrer au niveau du dos. Simplement, sentez tout ce qui se détend ici. Puis prochaine inspire, bras dans le ciel, grandissez-vous, expirez, on relâche, ventre contre la cuisse droite. On soulèvera la jambe gauche, on regarde bien devant soi. Puis on va venir tourner, donc on va venir faire une torsion. On lève le bras gauche dans le ciel. Et expirez, on ramène. Donc on regarde bien devant soi et on va donner de l'impulsion pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis, donc juste à côté du pied droit. Main sur les tibias, jambes très stables et à l'inspire, on lève les bras dans le ciel, on se grandit, on remonte. Expirez, on ramènera les mains devant le cœur.
Prochaine inspire, bras dans le ciel, grandissez-vous. Expirez, on ramène les mains devant le cœur et on soulèvera le genou droit. Inspirez, jambe droite dans le ciel, pied droit en arrière, on se replace en grand lunge, on lèvera les bras dans le ciel sur une inspire, étirez-vous, grandissez-vous, tendez bien la jambe arrière. Expirez, main devant le cœur et genou droit au sol. On déposera cette fois-ci les mains entrecroisées sur le genou gauche. Laissez-vous aller dans la posture. Donc c'est une posture qui détend beaucoup, parfaite en fin de journée par exemple. On relâche vraiment toutes les tensions ici. Ça préparera bien aux prochaines postures. Et à l'inspire, levez les bras dans le ciel. Expirez, on ramène le ventre contre la cuisse gauche et on va soulever la jambe droite. Cette fois-ci, on bascule, donc on ouvre le bras droit dans le ciel. Étirez-vous ici, prenez une belle inspiration. Et à l'expire, on relâche, main droite au sol. On regarde de nouveau droit devant soi, on va donner de l'impulsion avec la jambe droite, pied droit juste à côté du pied gauche. Prenez les mains sur les tibias et on remonte tranquillement. Inspirez, bras dans le ciel ici. Expirez, on relâche, main devant le cœur. Ça, l'inspire à lever les bras dans le ciel. Expirez, main sur les hanches, donc pour vérifier qu'on tombe bien dans la posture au niveau des hanches. Et on relâche dans notre pince. À l'inspire, on a le dos bien droit, on étire bien la nuque, on étire bien toute la colonne vertébrale. Puis on étire un pied puis l'autre derrière soi. Installez-vous en planche, à l'expire, demi-planche, genou au sol. Puis on va descendre menton, poitrine et ventre. Prochaine inspire, quadriceps très actif. Épaules bien en arrière et vous vous levez pour le cobra. Les coudes ne s'écartent pas. On posera les mains au sol, on se repousse en demi-planche, orteil au sol, on se repousse en chien tête en bas. Donc observez bien les sensations ici, chien tête en bas, vraiment cherchez à allonger le dos avant tout. Si vous n'avez pas les jambes tendues, c'est pas grave. Cherchez vraiment à repousser le sol avec les mains, tout vient des bras. Lâchez bien la nuque, prochaine inspire, jambe droite dans le ciel, puis à l'expire, on ouvre la hanche et on plie le genou droit. On va regarder dans l'aisselle gauche, voir si on aperçoit le pied droit. On ramènera genou contre la poitrine, écartez bien les omoplates ici, créez de l'espace, pied droit à l'avant du tapis. Si vous avez du mal à l'amener, vous l'amenez avec la main. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on rentre en lunge, puis à l'expire, on pose bien le talon gauche au sol et on s'installe en guerrier 2. Guerrier 2, la hanche est bien ouverte, on a les bras bien étirés, bien tendus. Inspirez, on tend la jambe droite. On va ouvrir au maximum la hanche. On étire les bras dans le ciel. On se grandit ici. Grandissez-vous. Expirez. On relâche les bras. On amène la main gauche sur la hanche et on étire le bras droit devant soi. Cherchez à étirer au maximum le côté droit du buste. On attrape le tibia droit, on tourne bien le buste, on tourne au maximum. On veut vraiment garder les deux côtés du buste le plus étirés possible. Et inspirez, bras gauche dans le ciel. On est dans la posture du triangle Trikonasana qui est parfaite pour le printemps. On étire bien les deux côtés du buste, trajet de la vésicule biliaire. Et on étire bien l'intérieur de la jambe, trajet du foie. Donc respirez ici. Prochaine inspire, on remontera, on réétire les bras et on plie de nouveau genou droit. Donc on se retrouve dans votre guerrier 2. On va faire la petite posture challenge du jour. On va ramener un tout petit peu la jambe gauche vers soi. On pose la main droite à 30 cm, un petit peu à l'extérieur droit du pied droit. On ouvre la hanche gauche dans le ciel et on étire bras gauche vers le haut. Donc on est dans la posture de la demi-lune. Votre base doit être très solide, la jambe droite doit être très solide et vous devez réussir à la tendre petit à petit. Vous pouvez regarder vers le haut si vous vous sentez à l'aise. Puis pour revenir de la posture, on repose les mains au sol et on ramènera tranquillement les hanches l'une en face de l'autre vers le tapis et les deux pieds au sol. Pliez
plier les jambes si vous sentez qu'il y a un petit peu de tension ou qu'il y a eu des petites crampes. Étirez-vous, observez comment l'énergie circule. Inspirez dos droit. Expirez, on revient en pince. Et à votre rythme, prochaine inspire, jambes très solides, bras dans le ciel. Étirez-vous ici. Expirez, main devant le cœur. Et on relâche. Inspire, bras dans le ciel, Tadasana. Expirez, on tombe bien dans la pince à partir vraiment des hanches. Relâchez bien la tête, inspirez dos droit, pensez bien toujours à étirer ce buste. On étire les jambes en arrière, on vient dans notre planche, expirez genoux au sol. Puis à votre rythme, on pliera les coudes, menton, poitrine et ventre au sol. Prochaine inspire, épaule en arrière, épaule loin des oreilles, on vient dans notre cobra. Expirez, repoussez-vous demi-planche, puis chien tatanta. Là encore, on essaie bien d'étirer son dos. Travaillez bien ici sur le trajet de la vésicule biliaire. Inspirez, on tend la jambe gauche dans le ciel. À l'expire, on ouvre la hanche et cette fois-ci, on va tenter d'apercevoir le pied gauche par-dessous l'aisselle droite. On ramène les hanches l'une en face de l'autre. Inspirez, genoux contre la poitrine, puis pied gauche à l'avant du tapis. On allonge bien le dos, inspirez et levez les bras dans le ciel, on s'installe dans notre grand lunge. Donc à l'expire, on va bien poser le talon droit au sol, on vient dans notre guerrier 2. Donc on regarde par-dessus la main gauche, détendez bien les épaules, ou en tout cas le plus possible, bien que vous sentiez l'étirement. Puis on va tendre la jambe droite, on replace les mains sur les hanches et on va tourner. Alors on tourne légèrement la rotule gauche de manière à ce qu'elle soit alignée avec la cheville. On replace bien les hanches, c'est très important d'avoir bien cet alignement pour ne pas se blesser. On tire les bras dans le ciel, à l'expire on relâche les bras, main droite sur la hanche droite et à l'inspire on va chercher le plus loin possible avec le bras gauche, simplement pour étirer le buste du côté gauche. Puis replacez-vous dans la posture. J'aime bien garder les doigts en coupe inversée parce qu'au moins on ne tombe pas. Vous voyez, donc observez ce qui est le plus confortable pour vous et inspirez, on tire le bras droit dans le ciel. Pour vous aider, imaginez toujours là que vous cherchez à écarter les deux omoplates un petit peu l'une de l'autre. Et là, vous sentirez que vous avez moins tendance à tomber, à tout reposer sur le bras qui tient la jambe. Comme ça, il y a un peu plus de légèreté dans la posture. Puis sur la prochaine inspire, on va revenir, donc étirer de nouveau les bras. On replie le genou gauche juste au-dessus de la cheville. Main droite sur la hanche droite, on vient dans notre petite posture de la demi-lune. Alors on pose la main gauche à 30 cm, puis on lève la jambe droite. On ouvre toujours bien la hanche. Il ne faut pas avoir peur de lever cette hanche, il ne faut pas avoir peur de tendre la jambe gauche. Toujours de bien empiler le genou juste au-dessus de la cheville. Étirez bien les deux bras dans le ciel. Grandissez-vous, peut-être regardez vers le haut, peut-être pas. Reposez les mains au sol. Ramenez bien les hanches. Puis ramenez les pieds, les deux pieds au sol. Amenez les mains sur les tibias. Puis on peut plier légèrement les genoux, connecter ventre et cuisses. Dans notre posture de la pince, à l'inspire, on retend bien les bras, on retend bien le dos, puis bras dans le ciel. Expirez, main devant le cœur et relâchez. Avant de continuer, je vous invite simplement à prendre la sangle, à la poser près de vous. Puis on pourra ouvrir les pieds à peu près de la largeur du tapis, donc talons légèrement vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Inspirez bras dans le ciel, expirez main devant le cœur et on vient s'accroupir. Donc on plie bien les genoux, on va amener les coudes à l'extérieur des genoux, on cherche surtout pas à s'affaisser, on cherche vraiment à étirer le dos. Trop souvent on a tendance à s'affaisser, vraiment soulever légèrement les fesses de manière à ce que vous sentez les petits muscles, les fléchisseurs de la hanche qui s'étirent. On posera la main gauche au sol, inspirez bras droit dans le ciel, puis à l'expire on pose simplement la main droite derrière le dos. Inspirez, on ramène, main devant le cœur. On va faire la même chose de l'autre côté, paume de main droite au sol,
Inspirez, bras gauche dans le ciel, étirez-vous au maximum et expirez. Main gauche derrière le dos, on garde une belle ouverture du cœur. Et inspirez, on ramène, main devant le cœur ici. Expirez, on pose les mains en arrière. Et on va venir s'asseoir. On va ouvrir une jambe et puis l'autre. On s'installe dans la posture Upavistha Konasana. Alors, donc, dans cette posture, l'idée c'est d'essayer d'avoir le bassin le plus stable possible. Si vous sentez que vous avez du mal à avoir le bassin en avant, que vous avez tendance à l'arrondir, placez une petite couverture et tombez de la couverture pour vous installer. Ici, on va chercher à aller vers l'avant. Donc, les pieds sont bien dirigés vers le ciel et surtout, les rotules bien dirigées vers le haut. Puis vous avancez les mains petit à petit vers vous. Vous étirez bien tout le buste. Et il faut vraiment que vous sentiez l'étire de chaque côté du buste et qui part de très très bas, qui part de votre bassin. Continuez, peut-être descendez. On travaille sur la patience aujourd'hui. Donc, observez jusqu'où vous pouvez aller. Et à votre rythme, revenez. On va venir plier la jambe droite et placer le pied droit sur le haut de cuisse gauche. Donc vraiment très très haut. Déplacez votre bassin vers la jambe gauche. Prenez votre sangle près de vous. On va en avoir besoin. Étirez les deux côtés du buste et à l'expire, on relâche bras en avant. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez attraper la sangle si vous sentez que ça a tendance à arrondir votre dos ou que vous vous sentez mal à l'aise aujourd'hui. On cherche vraiment à bien étirer, donc à bien pousser la cuisse gauche dans le sol. Puis tranquillement, descendez dans la posture, toujours en gardant le dos le plus droit possible. On s'en fiche d'aller bas, on veut vraiment garder le dos bien droit pour garder justement cet étirement des deux côtés du buste, toujours travailler sur notre fameuse vésicule biliaire, continuer à travailler sur le foie. Et prochaine inspire, on remonte. Vous pourrez relâcher la sangle, étirer les bras dans le ciel, revenir au centre et expirer, relâcher. On rouvre les jambes, le temps de faire la transition, donc pied gauche cette fois-ci sur le haut de jambe droite, ramenez la sangle près de vous, ancrez bien les hanches dans le sol, il faut bien que vous sentiez les ischions, inspirez, bras dans le ciel. Là c'est vraiment le moment pour observer l'étirement que vous voulez avoir. Vous attrapez le pied ou vous attrapez la sangle, si vous n'en avez pas, la cheville ou peu importe. Ce que vous pouvez, tant que vous gardez le dos bien droit, bien étiré et que vous éloignez les épaules des oreilles. Travaillez toujours jambes très tendues, de manière à étirer les tendons. Respirez, donc là c'est très important de pousser l'air vers le haut. Observez petit à petit toutes les sensations. Prochaine inspire, on remontera. Relâche la sangle, bras dans le ciel et on revient. On étire une dernière fois les jambes, puis on ramènera un pied et l'autre pour venir s'installer dans la posture de Sukhasana. Donc ça s'appelle la posture facile, en fait c'est tout simplement vous asseoir en tailleur. Donc c'est confortable pour vous, vous prenez bien appui avec vos ischions dans le sol, ils ne vont jamais se décoller. Et vous étirez les bras devant vous. Donc imaginez toujours que quelqu'un vous ramène les hanches légèrement vers l'arrière pour pouvoir étirer chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Ayez bien cette image en tête. Respirez profondément. Et à l'inspire suivante, on ramènera chacune des vertèbres en place. Bras dans le ciel, on s'étire. À l'expire, on relâche. On décroise les jambes. Donc on va amener les plantes de pied l'une contre l'autre pour la posture Baddha Konasana pour bien étirer l'intérieur des jambes, bien travailler sur le trajet du méridien du foie. Puis vous pouvez amener un peu de mouvement. À l'inspire, par exemple, vous montez les genoux. À l'expire, vous les relâchez comme des petits mouvements d'ailes de papillon. Que vous accompagnez avec le souffle ou pas, cherchez vraiment à vous détendre dans cette posture.
à observer les sensations justement à l'intérieur des jambes. Et maintenant, on va pouvoir s'installer sur le dos. Donc vérifiez que vous avez suffisamment de place derrière vous. Placez-vous. Et on va venir tendre les jambes dans le ciel. On tend bien les jambes. On va passer le genou droit sur le genou gauche. Donc activez bien les pieds et on va attraper les gros orteils. Donc c'est la posture de la tête de vache, donc Gomukhasana, mais qu'on fait allonger. Donc cherchez bien à ressentir tout ce qui se passe dans cette posture. Donc on travaille quand même un peu sur l'ouverture des hanches. Cherchez à garder le dos le plus droit possible, le plus étiré possible sur le sol. Donc c'est souvent une posture où il est difficile de cambrer, donc ça peut être très bien pour les personnes qui ont des douleurs dans le bas du dos. Laissez la respiration se poser. Et vous pourrez reposer les mains au sol, tendre les jambes dans le ciel. Peut-être dégourdissez-vous un petit peu les jambes avant d'amener le genou gauche devant le genou droit et de revenir dans la posture de Gomukhasana, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc il y aura toujours un côté qui va être plus facile que l'autre. Trouvez celui qui vous convient le mieux et respirez. Accompagnez vraiment le mouvement, les tensions avec le souffle. À chaque fois que vous observez une tension, laissez-la partir, observez-la et laissez aller. Et tranquillement, vous pourrez de nouveau décroiser les jambes, les tendre dans le ciel. Et à votre rythme, posez les pieds au sol. On va ouvrir les genoux. Donc là pour Baddha Konasana, donc vous pouvez amener les mains au niveau du foie. Donc simplement, cherchez à pas trop cambrer le dos. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais ramenez bien les fesses vers les talons dans cette posture. Posez bien les mains du côté droit sur votre foie et cherchez à amener de la chaleur ici. Cherchez vraiment à visualiser toute l'énergie qui circule de votre gros orteil, qui passe à l'intérieur des jambes et qui va venir dans votre foie. Puis on étirera une jambe et puis l'autre. Gardez peut-être les mains sur le foie. Et cherchez à laisser aller toute la colère, peut-être que vous pouvez ressentir, toute l'anxiété, toute l'impatience. Et prenez simplement conscience dans ces moments de calme de votre corps qui repose sur le sol, de votre état interne, de vos pensées. Et simplement ici, laissez aller. Laissez aller tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous dérange. À chaque expire, sentez un petit peu plus de libération rentrer dans votre corps. Et j'avais envie de vous laisser terminer cette relaxation avec la citation suivante. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Et simplement ici, vous pourrez détendre les mains et à votre rythme, ramener du mouvement. Donc vous pouvez peut-être tourner les chevilles, étirer les doigts, étirer les orteils.
Vous étirez jusqu'au bout des ongles. Ramenez les genoux contre vous. Prenez votre temps, puis tournez-vous d'un côté avant de vous repousser pour venir vous asseoir. Vous prendrez votre temps pour joindre les mains devant le cœur et je vous inviterai à vous relier, à revenir à votre intention du début de séance, en votre capacité à l'atteindre, à l'incarner, à la réaliser. Et ancrez ce moment en vous. Ancrez cette patience en vous à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous saurez que vous pourrez y revenir. Puis inspirez, étirez les bras dans le ciel et je vous inviterai peut-être, si vous le souhaitez, à vous connecter à un sentiment de gratitude avant de relâcher les bras. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. C'était un plaisir de vous faire vivre cette séance spéciale printemps. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et ce que je pourrais améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ni à mon blog, ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Et je vous dis à très bientôt.